إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé de nombreux bienfaits qu'on ne pourrait dénombrer tellement ils sont nombreux. Et parmi les plus grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblés, le fait qu'il nous ait envoyé le meilleur des messagers pour la meilleure des communautés. Et il a fait descendre pour cette meilleure des communautés le meilleur des livres. Et il a fait de cette législation la meilleure des législations. Et à Allah subhanahu wa ta'ala appartient la grâce et le bienfait. Et donc, Allah azza wa jalla nous a accordé cette législation par le biais de son homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le dit le proverbe arabe, likulli dhi ni'matin mahsoud. Toute personne qui se voit octroyer un bienfait a forcément un envieux. Toute personne qui se voit octroyer un bienfait a forcément quelqu'un qui va envier ce bienfait-là. Et ô combien les envieux sont nombreux envers notre communauté. Car comme on l'a dit, elle est la meilleure des communautés. Naam. Allah Azza wa Jalla a envoyé vers cette meilleure des communautés le meilleur des prophètes avec la meilleure législation. وقال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Est-ce qu'ils envient les gens à cause de ce qu'Allah leur a octroyé comme grâce? Donc la base, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui sont ceux qui se font appeler les coranistes et qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut revenir à la base avant même que ce groupe-là n'existe. Donc la base, c'est que ceux qui voulaient attaquer l'islam, et notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ c'était par envie, notamment les Yahoud, notamment les Juifs. Ils enviaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'immense bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait accordé, qui n'est autre que la prophétie. Et à cause de cette jalousie, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu attaquer et pervertir notre religion. Car en réalité, ils veulent, donc, comme je le dis au départ, les Juifs, les gens du livre, ils veulent que cette communauté s'égare comme eux, ils se sont égarés. Ils veulent que le Coran, le livre avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, soit falsifié comme leur livre a été falsifié. Et ils veulent que cette religion soit altérée comme leur religion a été altérée. Car tout comme nous, ils ont reçu le livre. Et Allah Azza wa Jalla leur a ordonné de préserver ce livre. Mais ils ne l'ont pas préservé. Ils ne l'ont pas préservé. قال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Il dit tabaraka wa ta'ala,
ils détournent les paroles de leur sens et ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Mais à leur différence, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a fait descendre sur lui le livre, Allah tabaraka wa ta'ala s'est porté garant lui-même de la préservation de ce livre. Donc cette législation, elle est et elle sera préservée jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est une base qu'on se doit de savoir. La religion musulmane, les textes religieux, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est et sera préservée, et ce jusqu'à la fin des temps. Et cette législation, elle est composée de deux choses. Elle est composée et du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, la jalousie des jaloux n'a fait qu'augmenter. Donc certains, ils ont voulu faire douter de cette législation, que ce soit par le Coran ou bien par la sunna. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune communauté, et je dis bien aucune communauté, qui connaît son prophète comme nous le connaissons. Il n'y a aucune communauté qui étudie la vie de son prophète comme nous l'étudions. Nous connaissons ses gestes, nous connaissons comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il boit, comment est-ce qu'il dort, sa vie au quotidien, ses expéditions militaires, ses épouses, ses enfants, ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas, ses paroles, ses actes. Et aucune communauté ne connaît son prophète comme nous le connaissons. Et ceci est l'essence même de leur jalousie. Comme je dis, à la base, avant de venir à ceux dont on veut venir, à la base, on prend les gens du livre. C'est là l'essence même de leur jalousie. Donc Allah, il a préservé le livre ainsi que la sunna. Plutôt Allah a fait de la sunna une législation à part entière. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une législation. Plutôt même son silence est une législation. Car la sunna, comme les ulama l'ont défini, كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وإقرار وصفة خلقية وخلقية. C'est tout ceci la sunna. La sunna, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte, comme agrément, comme caractéristique, qu'elle soit physique ou bien dans le comportement. Et ce qui nous intéresse ici, c'est al-iqrar. Comme je disais, même le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une législation chez nous. Pourquoi? Parce que al-iqrar, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve un acte ou une parole qui est fait devant lui. Il approuve un acte ou une parole qui est fait ou bien qui est prononcée devant lui. Donc c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le fait ou qui dit de le faire, mais c'est un acte qui est fait devant lui et il ne dit rien. Et chez nous, ça fait partie de la législation. Comme par exemple lorsque le sahabi Abdullah ibn Mas'ud, si je ne me trompe pas, radiallahu anhu, dit Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Il dit on pratiquait al-azl. Al-azl, c'est le fait que l'époux, au moment où il s'apprête, lors du rapport charnel, lorsqu'il s'apprête à jouir, il se retire de son épouse. Yani pour jouir en dehors de son épouse. Et il dit Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Yani on avait cette pratique-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran était en train de descendre. C'est-à-dire que la législation était en train de descendre et on ne nous a pas interdit cela. Donc ça prend le jugement que quoi? Que c'est autorisé. Donc même les silences du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une législation chez nous. Donc si un compagnon prononce une parole concernant la religion devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne dit rien, alors ceci est une législation. Donc certains, ils ont voulu faire douter les musulmans sur leur législation, en commençant par le Coran, premièrement, en disant qu'il avait été altéré, qu'on y avait ajouté des choses ou bien diminué. Et ceci est un mensonge, car ils n'ont jamais réussi à prouver cela. Et comme on l'a dit, Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé lui-même de la préservation du Coran. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés, quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas attaquer le Coran, ils se sont dirigés vers quoi? Vers la sunna. Et ils ont essayé de la dénigrer, en disant oui, mais on n'a pas de certitude vis-à-vis de celle-ci. Ou bien, on ne peut pas s'en servir de preuve. Pourquoi? Car on divise entre les ahadith qu'on appelle ahad wa mutawatir. L'ahadith al-mutawatir, c'est ce que rapporte un grand nombre de compagnons, un grand groupe
d'après un grand groupe où c'est impossible que le mensonge soit présent. Quant au hadith ahad, c'est celui qui n'atteint pas ce degré-là. Et la base, le as, c'est que l'information mutawatir, c'est vrai qu'elle a plus de poids. Si une personne, elle rentre tout de suite et elle dit, il y a un accident qui a eu lieu sur la grande route à côté du rond-point. Maintenant, si une deuxième personne, elle vient, elle dit la même chose, une troisième, une quatrième, sans que ces personnes-là ne se connaissent, forcément, la véracité de cette information se renforce. Mais ça ne veut pas dire que si une seule personne vient et nous informe de cela, qu'elle ment. Donc, ils ont fait tout cela, pourquoi? Dans le but de quoi? D'attaquer la sunna. Mais comme on l'a dit, Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé lui-même de préserver sa législation. Donc, il est apparu un groupe qui se nomme les coranistes, et qui prétendent ne prendre que du Coran et qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les moyens que les coranistes essayent d'utiliser pour s'attaquer à la sunna, le fait que le Coran a été écrit durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la sunna a été compilée que vers le 2e siècle. Ça, c'est un de leurs arguments. Et comme on l'a dit également, le fait que les ahadiths se divisent en ahadith ahad et mutawatir. Également, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la fiabilité des compagnons. Ils ont attaqué par exemple Abu Huraira, ou bien ils ont attaqué Abdullah ibn Umar radiallahu anhum. Tout ça dans le but de quoi? Pas d'attaquer le compagnon lui-même, mais d'attaquer ce qu'il porte. Car sachez une chose, toute personne qui s'attaque aux savants, qui s'attaque aux imams, qui s'attaque aux gens de la sunna, qui s'attaque même aux imams parmi ashab al-kutub, al-sitta, al-Bukhari, Muslim, etc. Ils ne critiquent pas ces personnes-là pour ces personnes-là. Mais s'ils s'attaquaient eux, c'est pour attaquer la sunna. C'est pour attaquer quoi? La sunna. Donc le but, c'est de créer le doute. Et plutôt, nous on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honoré certains savants qui ont donné leur vie pour préserver cette sunna. Donc le Coran a été préservé et les compagnons ont transmis ce Coran à la génération suivante, qu'ils l'ont transmis à la génération suivante jusqu'à nos jours. Et c'est comme ça que le Coran a été transmis. Et une question très simple ici qui se pose aux coranistes. Ceux qui vous ont transmis le Coran, ne sont-ils pas ceux qui vous ont transmis la sunna? Vous qui attaquez les compagnons en disant oui, mais lui il n'est pas fiable. Ces compagnons-là, ce sont eux qui ont rapporté et qui ont transmis le Coran, tout comme ils ont transmis la sunna. Donc, ils essayent d'attaquer la sunna, d'attaquer ceux qui ont transmis parmi les compagnons. Mais comme on l'a dit, ces mêmes compagnons qui ont transmis le Coran, que vous acceptez et que vous prenez, ce sont ces mêmes compagnons qui ont transmis la sunna. Puis également, vous prétendez suivre le Coran. Vous prétendez suivre le Coran. Et n'êtes-vous pas au courant que le Coran vous ordonne d'obéir au messager d'Allah tabaraka wa ta'ala dans de nombreux versets, et les versets sont très nombreux. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, alors abstenez-vous-en. Où est-ce que le prophète vous interdit cela? Dans la sunna, ce qui est venu dans les ahadiths. Également, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et obéissez également à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si vous divergez sur une chose, alors renvoyez-la vers Allah et son messager. Dans quel cas? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier, alors c'est ce que vous allez faire. Vous allez revenir vers qui? Vers Allah, c'est-à-dire le Coran, et vers son messager, c'est-à-dire vers la sunna. Il dit également, tabaraka wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une affaire, d'avoir encore le choix dans cette affaire.
Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Donc ici on voit bien encore une fois qu'Allah Azza wa Jal, il ordonne l'obéissance à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous a ordonné cela, nous a ordonné l'obéissance et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Alors pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Et il dit tabaraka wa ta'ala قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve émanant du Coran de l'amour que tu portes pour Allah. Yani celui qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, binas al-Qur'an, tu ne peux pas revendiquer que tu aimes Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas prétendre cela, car Allah te demande lui-même dans le Coran. Allah te demande lui-même dans le Coran. Donc Allah a fait de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un signe un signe de l'obéissance à Allah et d'amour envers lui. Sachant que nous, on sait que la sunna a plusieurs rôles vis-à-vis du Coran. Et la sunna a un rôle immensément important dans la législation, que seul un ignorant peut rejeter, comme on va le voir. Premièrement, la sunna, elle vient mu'akkida wa mufassila. C'est-à-dire que la sunna, elle vient confirmer ce qui est venu dans le Coran. Et également, elle vient le détailler. Et le détail du Coran dans la sunna, c'est ce qui est venu le plus. La majorité de la sunna, ou bien la majorité du rôle de la sunna vis-à-vis du Coran, c'est de détailler ce qui est venu dans le Coran de manière générale. Mathalan, Allah Azza wa Jalla dit wa aqimus salah wa atuz zakat. Et acquittez-vous, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, bunya al-islam ala khams wa fihi wa iqam as-salah wa ita az-zakat. Il dit, l'islam a été bâti sur 5 choses, et parmi les choses qu'il cite, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Donc là, elle vient confirmer ce qu'Allah a dit dans le Coran. Mais en ce qui concerne les détails, comment est-ce qu'on prie? Si tu es une personne qui rejette l'entièreté de la sunna et qui dit, moi je n'accepte uniquement le Coran, je refuse la sunna. Taïb. Quand est-ce que tu pries? À travers le Coran. Comment est-ce que tu sais que le Fajr, on prie à telle heure, le Dhuhr à telle heure, le Asr à telle heure, le Maghrib à telle heure et l'Isha à telle heure? Deuxième question, comment est-ce que tu pries? Les piliers de la prière, les conditions de la prière, les obligations de la prière, les sunnats de la prière. Comment est-ce que tu peux prier alors que tout ceci est venu dans la sunna? Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux compagnons. Est-ce que la description de la prière est venue dans le Coran? Le fait de commencer par Takbiratul Ihram, le fait de réciter le Fatiha, de réciter une deuxième sourate qui est une sunna, ou bien de prier le Maghrib, l'Isha et le Fajr à voix haute, que c'est une sunna. Le fait de terminer la prière par le Taslim. Est-ce que tout ceci est venu dans le Coran? Ceci n'est pas venu dans le Coran. Ceci n'est pas venu dans le Coran. Également, le nombre de raka'a. Combien de raka'a je prie pour le Fajr, pour le Asr, pour le Dhuhr, ou bien pour le Dhuhr, pour le Asr, pour le Maghrib, pour le Isha? Je ne peux pas savoir. Le fait qu'il y ait 5 prières obligatoires également. Également, il y a d'autres prières qui sont venues, qui ne sont pas mentionnées dans le Coran. La prière de demande de pluie, elle n'est pas venue dans le Coran, mais celle-ci est venue dans la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Comment est-ce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Car c'est venu dans la Sunna. Également par rapport à la zakat. Par rapport à la zakat, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran de s'acquitter de la zakat. Ansar zakat. Le seuil de la zakat. Où est-ce que c'est venu? Combien je sors en ce qui concerne ce qui sort de la terre? Sur les biens, sur le commerce, sur le bétail. Tout ceci est venu où? Tout ceci est venu
dans la sunna. Donc si tu dis que naam, je dois sortir la zakat, c'est une obligation pour moi de sortir la zakat. Yani, toi qui n'acceptes que le Coran, forcément tu acceptes la zakat, puisque c'est une chose qui est venue dans le Coran. Taïb, comment est-ce que tu sors cette zakat-là? Combien est-ce que tu sors? Non, pas Aki, puisque Aki est venu dans le Coran, mais combien est-ce que tu sors? Sur quoi? Est-ce que tu sors zakat sur n'importe quoi? Là, il y a des catégories bien spécifiques de la zakat, avec des seuils bien précis. Où est-ce que tout cela est venu? Dans la sunna. Donc la sunna, elle vient faire le tafsir du Coran. Et un exemple de cela, Allah Azza wa Jalla dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Et il dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala est préparé pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée. Taïb. Ici, le terme quwwa, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, le terme quwwa, le terme force, ici, la sunna est venue l'expliquer, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans la sunna. Naam, car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ala inna al-quwwata ar-ramy. Est-ce que la force n'est pas ar-ramy, le lancer? Naam, le lancer le fait de lancer une lance, par exemple. Donc ça, c'est venu faire le tafsir de ce verset-là. Donc ce tafsir, on le trouve, encore une fois, dans la sunna. Elle vient également muqayyada, ou muqayyida. Elle vient restreindre ce qui est venu de manière générale dans le Coran. مثلا Allah Azza wa Jalla dit والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Il dit le voleur et la voleuse, à tous les deux, coupez la main en punition de ce qu'ils ont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Taïb. Donc on tire de ce verset-là qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a ordonné de couper la main du voleur et de la voleuse. Jusqu'ici, on est tous d'accord. Taïb. Qu'est-ce qu'on coupe? Sachant que le terme yad en arabe, il peut désigner jusqu'ici, il peut aller jusqu'au coude, il peut aller jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule, on appelle ça yad en arabe. Ça peut prendre ce sens-là. Où est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe la main gauche? Est-ce qu'on coupe la main droite? On coupe jusqu'où? Jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule, jusqu'au biceps. Donc le verset à la fin il est venu mutlaq. Faqayyadaha as-sunnah. Le verset il est venu général. Et c'est la sunna qui est venue restreindre. Et il est venu dans la sunna qu'il s'agit de la main droite, donc pas de la main gauche, et jusqu'au poignet. Et ceci est venu dans la sunna. Donc si toi tu rejettes la sunna, lorsque tu te retrouves face à cela, qu'est-ce que tu coupes? Comment peux-tu être sûr de ce que tu dois couper? Quelle preuve tu utilises pour dire non, moi je coupe la main du voleur jusqu'à tel endroit, jusqu'au coude, ou bien jusqu'au poignet, ou bien jusqu'à l'épaule? Tu ne peux pas savoir. Elle vient également mukhassasa. Elle vient spécifier ce qui est également général. مثلا Allah Azza wa Jalla dit يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Elle dit voilà ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. Donc ici on parle de l'héritage. Donc le texte ici il est général. Il est dirigé vers l'ensemble des gens. D'accord? Toute personne qui a des enfants, si on s'arrête juste au verset, toute personne, qu'il soit musulman, qu'il soit mécréant, toute personne qui a des enfants, dans l'héritage, le fils prend une part équivalente à deux filles, avec le détail qui est venu également dans Surat An-Nisa. Mais, mathalan, est venu dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nahnu ma'ashara al-anbiya la nuwarrithu ma taraknahu fahuwa sadaqa. Il dit nous, les prophètes, il n'y a pas d'héritage de ce que nous laissons, mais plutôt c'est une sadaqa. Donc ici, les prophètes, ils sont sortis du texte général. Le texte général, il parle de tout le monde. Oh, vous les gens qui avaient des enfants, le fils prend une part équivalente à celle de deux filles. On vient trouver dans la sunna que là, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça s'applique, par exemple, pas aux prophètes, puisque tout ce que les prophètes possèdent, est laissé en sadaqa. Également, l'héritage du mécréant. Si on s'arrête sur le verset, l'héritage concerne également le mécréant. Alors qu'on sait, nous, qu'il n'y a pas d'héritage entre le croyant et le mécréant. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yarithu al-muslimu al-kafir wa la yarithu al-kafir al-muslim.
Le mécréant n'hérite pas du musulman et le musulman n'hérite pas à fond du mécréant. Mais si on s'arrête juste sur le verset, là, la baisse, puisqu'ici, il est venu de manière générale. Également, la sunna, elle vient modifa, c'est-à-dire qu'elle vient ajouter des jugements qui ne sont pas présents dans le Coran. Et elle légifère au même titre que le Coran. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles d'un frère, yani la nièce, ou les filles d'une sœur, les mères qui vous ont allaité, les sœurs de lait, les mères de vos femmes, les belles filles sous votre tutelle et issues des mariages avec qui vous avez consommé et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a cependant pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Il dit ensuite وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. Il dit ensuite, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, donc les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, et à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage non en débauché. Si on s'arrête sur ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité les catégories de femmes qu'il est interdit à l'homme de marier. Jamil. Si on s'arrête juste sur ces catégories qui sont venues dans le Coran. Si moi je n'accepte que le Coran, je m'arrête uniquement à ces catégories-là. Pourtant, il est interdit à un homme de marier une femme et sa tante en même temps. Sa tante maternelle ou sa tante paternelle. Le fait de joindre entre une femme et une de ses tantes, qu'elle soit paternelle ou maternelle, est quelque chose d'interdit. Où est venue cette interdiction? Dans la sunna. Si toi tu maries une femme et que tu maries en même temps sa tante maternelle ou paternelle, c'est un péché, tu n'as pas le droit de faire cela. Si toi tu rejettes le Coran, ce hukm-là, il n'est pas dans le Coran, mais il est venu dans la sunna. Donc on voit que la sunna, elle vient ajouter quoi? Des jugements. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de la mère de lait et de la fille de lait. Donc la mère qui nous a allaités. Au bout de combien d'allaitements la femme, elle devient mère de lait? C'est important de savoir. Est-ce que si une dame, elle m'a allaité une fois, khalas, elle devient ma mère de lait? Ou bien il y a un nombre précis? Ça c'est important à savoir. Et ce détail-là, il est venu dans la sunna. Si tu n'acceptes pas, comment est-ce que tu fais la différence? Tu ne peux pas savoir. Donc on voit bien ici qu'on ne peut pas se passer de la sunna et qu'elle joue un rôle primordial. Auquel cas, la religion ne peut pas être complète. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même mis en garde contre le fait de rejeter sa sunna. Comme il dit dans le hadith, يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en est fallu de peu qu'un homme, il viendra une époque où un homme sera assis sur son canapé et on lui parlera d'un hadith, de mon hadith, on lui parlera d'une parole que j'ai dite. Et cet homme il dira Baynana wa baynakum kitabullah. Il y a entre vous et nous le livre d'Allah. Ce que nous avons trouvé de halal dans le Coran, alors nous le rendons halal.
et ce que nous avons trouvé dans le Coran de haram, alors nous le rendons haram. Yani pourquoi est-ce qu'il dit ça? Yani dans le sens où je ne prends pas le hadith, mais ce que le Coran a dit est-ce que le Coran a décrété comme étant halal, alors je le décrète halal. Est-ce que le Coran a décrété comme étant haram, alors je le décrète haram. Et tout ce qui vient dans la sunna, yani, je n'y prête pas attention. Alors qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il dit ala wa innama harrama rasulullah mithla ma harrama Allah. Il dit est-ce que ce que le prophète a interdit, ce que le messager d'Allah a interdit, n'est-il pas la même chose que ce qu'a interdit Allah? Yani l'interdit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la même chose que l'interdit d'Allah. Pourquoi? Car c'est une révélation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'interdit pas par passion. Donc tout ce qu'il dit concernant la législation de l'islam, concernant les interdits, ou bien les autorisations, ou bien les ordres, cela provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également il dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inni utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'a. Est-ce qu'il ne m'a pas été donné le Qur'an et son équivalent avec lui? Donc on a aujourd'hui ceux qui prétendent suivre uniquement le Qur'an tout en rejetant la sunna, et ils prétendent être des coranistes, alors que cette appellation elle-même, elle ne les reflète pas. Cette appellation elle-même ne les reflète pas. Pourquoi? Car, comme on l'a dit, le Qur'an lui-même appelle au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa sunna. Donc s'ils prétendent vraiment suivre le Qur'an comme ils le disent, s'ils suivraient vraiment le Qur'an comme ils le disent, ils suivraient également la sunna. Donc même cette appellation-là, c'est une appellation qui est mensongère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même également, il a appelé à suivre sa sunna, comme c'est venu dans le hadith très connu, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ma'addu alayha bin nawajid, jusqu'à la fin du hadith. Accrochez-vous à ma sunna. Plutôt, il n'a pas simplement dit accrochez-vous à ma sunna, mais il a dit accrochez-vous à ma sunna et mordez-y avec vos molaires. Mordez-y, accrochez-vous. C'est pour montrer la force avec laquelle tu t'accroches à cette sunna. Également, parmi les ambiguïtés avec lesquelles ils viennent, le fait que la sunna a été compilée tardivement. Le fait que la sunna a été compilée, quand ça? Tardivement. Mais ils ne savent pas que le Coran lui-même n'a été propagé et compilé que tardivement par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la base, c'est que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des compagnons qui écrivaient le Coran, ces écrits n'étaient pas propagés. Et ça, c'est important de le savoir. Les écrits du Coran, l'écriture du Coran, le Coran a été écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand est-ce qu'il a été compilé et propagé? À l'époque de Uthman, radiallahu anhu. Donc, à une époque après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, jusqu'à l'époque de Uthman, il était transmis comment? De manière orale. Il était transmis de manière orale. Car à la base, c'est que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sa communauté est une communauté ummi. C'est une communauté qui n'écrit pas et qui ne lit pas. Et le asl, c'est que à leur époque, le fait de lire et écrire est un aïb, c'est un défaut. Parce que l'homme était censé pouvoir mémoriser. Celui qui a besoin d'écrire, c'est celui qui a un talent dans la mémorisation. J'ai besoin de pouvoir relire pour ne pas oublier, pour ne pas me tromper. Donc à leur époque, c'était même une qualité, le fait de ne pas... Ils n'avaient pas besoin d'écrire et de lire, puisqu'ils retenaient, ils mémorisaient tout ce qu'ils entendaient. Donc le Coran, jusqu'à l'époque de Uthman, était transmis comment? De manière orale et non écrite. Tout comme la sunna. Elle était transmise, vu qu'ils disent qu'elle a été compilée tardivement, non, mais elle était transmise de manière orale. Et comme on l'a dit encore une fois, ceux qui ont transmis le Coran, c'est ceux qui ont transmis la sunna. Ce sont les mêmes personnes qui ont transmis cela. Donc à cette époque, la base c'était la mémorisation et non l'écriture. Et l'écriture de la sunna, elle est passée par plusieurs étapes. Parce qu'ils disent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc quand ça les arrange, bien évidemment, quand ça va dans leur sens, là ils acceptent cela. Il dit la taktubu anni
وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحَهْ. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'écrivez rien à propos de ce que je dis. Yani tout ce que je dis, ne l'écrivez pas. Et celui qui a écrit une chose provenant de moi, alors, autre que le Coran, alors qu'il l'efface. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit lui-même. Taïb. Et le hadith, il est sahih. Il n'est pas da'if. Tamam. Taïb. Sauf que, on peut leur dire, naam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un autre hadith, uktub, walladhi nafsi biyadih, ma kharaja minhu illa al-haq. Il a dit à un autre sahabi, écris, car par Allah, par celui qui détient mon âme dans sa main, ne sort de celle-ci, yani de sa bouche, que la vérité. Et également, parmi les preuves qu'on peut avancer, si vous voulez utiliser cela, le fait que lors de Hajjatul Wada', lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uktubu l'Ibn Abisha, écrivez l'Ibn Abisha, qui s'est converti tardivement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit explicitement ici d'écrire, il n'y a pas le Coran, mais la sunna pour cette personne-là. Et donc du coup, il y a plusieurs moyens très simples de joindre entre ces textes-là. La première, c'est que la majorité des personnes de science ont dit que ça a été abrogé. L'interdiction était bien réelle au début. Pourquoi? De peur que le Coran et les hadiths se mélangent et qu'on fasse rentrer une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur du Coran. Mais que ensuite cela a été abrogé. Par quoi? Par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu, qui a ordonné d'écrire, qui a dit d'écrire pour cette personne-là. Et d'autres ils ont dit que, parmi les gens de science, ils ont dit que cette interdiction elle était également due au fait de ne pas écrire ni le hadith ni le Coran sur une seule et même feuille. Encore une fois, pour ne pas que les deux se mélangent. Donc la sunna elle est passée par, ou bien l'écriture de la sunna est passée par plusieurs étapes. Et c'est à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, qu'elle a été compilée pour la première fois, car il a ordonné à l'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, ainsi que d'autres, de compiler la sunna, ou bien de compiler une partie de la sunna, ce qui a été fait. Donc ils disent non, mais elle a été compilée. Et ça, c'était dans le début du 2e siècle. Donc ils disent non, mais c'était quelque chose qui est venu tard. Oui, mais ça n'empêche pas que durant toute cette période, la sunna a été propagée de manière orale. Taïb. Donc ça a été compilé au 2e siècle. Et c'est là, après cela, que les livres renfermant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont vraiment apparus. Comme le Muwatta de l'imam Malik, ou bien le Musnad de l'imam Ahmed, est également venu après ce qu'on appelle l'époque d'or, avec les Kutub al-Sitta, Sahih al-Bukhari ou Muslim, Waghayri. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même ordonné aux compagnons d'écrire la sunna. Également, parmi leurs ambiguïtés, le fait de dire que parmi la sunna, il y a ce qui est faible et ce qui est authentique. Ils disent non, mais si on prend la sunna, comment est-ce qu'on peut différencier de ce qui est vraiment authentique, ce qui provient réellement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ce qui n'a pas été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des hommes justement qui ont donné toute leur vie pour étudier les chaînes de transmission, pour étudier les hommes, est-ce qu'ils sont fiables ou non? Plutôt, ils ont émis des conditions pour que le hadith il soit accepté ou non. Car la science du hadith est une science qui est très méticuleuse, très pointilleuse. Donc ils ont émis des conditions pour dire est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas. Non. Plutôt certains ont compilé des livres sur les rijal, sur les hommes, de toutes les tabaqat, de toutes les générations. Un tel il est matrouk, un tel il est da'if, un tel il est la ba'sabi, un tel il est son hadith est acceptable, un tel kadhab. Ce sont des tabaqat et des milliers d'hommes qui ont été répertoriés dans des livres pour dire que cette personne-là elle est da'if ou pas. Et le hadith lui-même, acceptable qu'il soit sahih ou bien hasan, il a des conditions. On n'accepte pas
tout et n'importe quoi. Taïb. Qui connaît les 5 conditions du hadith sahih? من يذكر شروط الحديث الصحيح؟ لا، قد محدثون. طيب نعم. يقول في البيقونية أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Il dit le hadith sahih, c'est celui dont la chaîne de transmission elle est comment dirais-je, continue, il n'est pas interrompu, il n'y a pas d'interruption dans la chaîne de transmission. Donc il dit awwalu as-sahih wa mattasal. Chaque rapporteur il rapporte vraiment de la personne qui est au-dessus. Et si on se rend compte qu'un tel il n'a pas pu rapporter d'un tel, alors on n'accepte pas. Mathalan, une personne qui rapporte un hadith d'une autre personne alors qu'ils ne sont pas de la même époque. Là, il y a forcément une interruption dans la chaîne de transmission. Donc, directement, s'il y a une interruption, alors, le hadith min aqsam ad-da'if fait partie des hadiths qui sont faibles. Donc, il dit awwal was-sahih wa huwa ma ittasal isnaduhu wa lam yashidh aw yu'al. Yani qu'il n'y a pas de, il n'est pas shadh. Le hadith qui est shadh, c'est mathalan, les savants ils ont divergé sur sa définition, mais c'est par exemple un hadith qui est rapporté par une personne qui contredit ce qu'une personne plus digne de confiance a rapporté. Ou bien, s'il y a 10 personnes qui rapportent la même chose, ou un grand groupe de personnes qui rapportent la même chose, et il y en a un qui rapporte une chose qui contredit ce qu'ils ont rapporté. Et ça, c'est chef. Il n'a pas non plus de défaut. Donc, par exemple, parmi les défauts dans les chaînes de transmission, c'est ce qu'on appelle le le fait qu'une personne, elle dit qala fulan ou qala ar-rajul as-salih. Il ne dit pas de qui il rapporte. Il dit un homme pieux m'a rapporté. Et ça fait partie du tadlis. Et ça fait partie des aqsam ad-da'if. أول والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc il dit ensuite que le rapporteur il soit adil wa mundabit. الضبط الراوي وعدالة الراوي. الضبط الراوي c'est une personne qui est connue pour soit avoir une bonne mémorisation, soit quelqu'un qui écrit. D'accord? Et wal adala c'est une personne qui est الاستمرار على الاستقامة. c'est une personne qui ne commet pas de grands péchés ni qui perpétue les petits péchés. Pourquoi? Parce que tout cela a un impact sur la force de la chaîne de transmission. Wal Hasan, le hadith Hasan, c'est celui qui est rapporté par Khafif al-Dabt, celui qui est dans al-Dabt, il n'est pas il n'atteint pas le niveau de celui qui est sahih. Donc ça, c'est les 5 conditions du hadith sahih. Le fait que la chaîne de transmission ne soit pas interrompue, le fait que la chaîne de transmission ne contienne pas de défauts, comme le tadlis, qu'il ne soit pas chèvre, c'est-à-dire qu'il ne contredise pas ce qu'a rapporté une personne plus digne de confiance ou qu'a rapporté un grand nombre de personnes, que le rapporteur, il soit mundabit ou adil, et qui rapporte d'une personne qui soit mundabit ou adil. Taïb. Donc regardez à quel point les conditions pour accepter un hadith ils sont pointilleuses. Ils disent également que la sunna elle contredit le Coran. Ils disent également que la sunna elle contredit le Coran. Et nous on sait qu'il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la sunna. Il y a 2 solutions. Soit vous n'avez pas compris le texte comme on doit le comprendre, et le problème il provient de votre compréhension. Soit ce hadith-là, tu vas trouver que dans sa chaîne de transmission il y a un problème, et que c'est un hadith qui n'est pas authentique, ou bien qui n'est même pas hasan, ou bien qui est da'if, qui est makdhoub ou munkar. نعم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى لو كذب أحد على النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أصبح مفضوحا في المشرق. Il dit si une personne elle mentait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la région de l'Occident, il ne se lèverait pas au matin sans qu'il ne soit dévoilé en Orient.
Dans le sens où si une personne elle ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir tout de suite, on va le savoir très rapidement. Donc comme on l'a dit, c'est Allah lui-même qui s'est chargé de préserver sa religion. Et une chose très grave et très importante, c'est que celui qui prétend cela, en réalité, celui qui dément la sunna, il a en réalité démenti le Coran. Il a en réalité démenti le Coran. Et on craint pour lui qu'il ne tombe dans quoi? Dans la mécréance. On craint pour lui qu'il ne tombe dans la mécréance. Donc cette sunna, c'est une révélation. Comme on l'a dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc plutôt ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est d'accepter ce qui provient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. Et également parmi les preuves qui montrent que la sunna est une révélation, il y a le hadith où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ayyul biqa'i shar. Il lui a dit quel est le pire des endroits sur terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La adri hatta as'ala rabbi. Il a dit je ne sais pas jusqu'à ce que je questionne mon Seigneur, ou bien ce que je questionne enfin Jibril. Donc Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète alayhi wa sallam l'a questionné Ayyul biqa'i shar. Quel est le pire des endroits? Alors Jibril a dit La adri hatta as'al rabbi. Je ne sais pas jusqu'à ce que je questionne mon Seigneur. Puis ensuite Jibril alayhi salam est revenu par la suite vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Tu m'avais questionné à propos de quel est le pire des endroits et je t'ai répondu que je ne savais pas. Alors j'ai questionné mon Seigneur et il a dit que le pire des endroits était les marchés. Donc ici on voit une chose très importante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle sous l'effet de la révélation. Si c'était sa simple parole, il aurait répondu directement. Plutôt il a dit je ne sais pas jusqu'à ce qu'on questionne Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on voit que sa réponse, elle émane de la part de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est une preuve que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation. Et encore une fois, même dans le Coran, si on revient au Coran, Allah azza wa jalla il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Il dit on a fait descendre vers toi le rappel, yani le Coran. Et on a fait descendre vers toi al-dhikr, le rappel, yani ici la sunna. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, pour que tu éclaircisses, pour que tu expliques ce qui est aux gens, ce qui leur est parvenu comme révélation. Yani, on a fait descendre vers toi la révélation qui est la sunna. Pour que tu puisses expliquer quoi? Pour que tu puisses expliquer le Coran. Pour que tu puisses expliquer le Coran. Et finalement, pour terminer, une chose très importante. Qui sont les imams de ces gens-là? Qui sont leurs pieux prédécesseurs? Avec qui sont-ils? Yani, la communauté tout entière, elle s'est entendue pour dire que Sahih al-Bukhari était le livre le plus authentique des livres après le Coran. Ça, c'est la communauté tout entière qui est d'accord sur cela. Yani, que disent les quatre imams? L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, rahimahumullah. Est-ce qu'ils sont avec vous? Ils ne sont pas avec vous. Quel pieux prédécesseur est avec vous? Personne n'est avec vous. Est-ce qu'on a entendu, ne serait-ce que un sahaba rejeter le hadith, ou bien dire on ne prend pas le hadith, on ne prend que le Coran? Donc vous n'avez pas de prédécesseur, vous n'avez pas de pieux prédécesseur. Tous les grands imams, on n'a jamais entendu une telle parole provenant de leur bouche ou bien de leurs écrits. Plutôt les grands imams, ils rapportent même des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux-mêmes ils rapportent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous n'avez pas d'imam, vous n'avez pas de pieux prédécesseur avec vous, et personne n'a compris la religion comme vous l'avez comprise. Personne parmi les pieux, parmi les gens dont a été attesté le degré de religiosité, personne n'a émis une parole similaire à la vôtre, de dire que nous prenons le Coran et nous rejetons la sunna. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit Inni taraktu fikum shay'ayn ma in tamassaktumuma lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, alors vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc celui qui veut se sauver, celui qui veut être sur la guidée, le droit chemin, qui veut être sur la voie des pieux prédécesseurs, la voie de ceux qui nous ont précédés,
la voix de ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréé dans le Coran, il se doit de ne pas dissocier la sunna du Coran. Car tu ne peux pas comprendre et appliquer ta religion si ce n'est par le biais de la sunna. Et ceux qui se limitent au Coran, regardez toutes les choses qui viennent manquer dans leur religion à cause de cela. Regardez, votre religion est incomplète. Mais plutôt, comme on le sait, pour la plupart en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est dénaturer l'islam. Ils veulent former un autre islam, changer l'islam, faire de nouvelles lois qui n'ont pas de précédent. Car comme on l'a dit, personne parmi les pieux dans l'histoire des savants ou bien des imams musulmans n'a tenu de tels propos. Et nul doute qu'une voie qui n'a pas de pieux prédécesseur est une voie battue. Une voie qui est innovée. Vous ne pouvez même pas citer ne cesse un savant ou un imam dans les 3 premières générations qui a votre avis. Pourquoi? Parce que ces imams-là étaient occupés par le hadith. Et la science du hadith est une des sciences les plus nobles. Donc vous n'avez pas de prédécesseur, vous n'avez pas d'imam, vous n'avez pas de dalil, vous n'avez rien en réalité si ce n'est vos passions. Si ce n'est vos passions et vos ambiguïtés. ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.